Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour notre live. Donc comme d'habitude, je vais prendre le temps de partager le live. N'hésitez pas à partager aussi de votre côté le live. On va attendre un petit peu, quelques minutes, le temps que voilà, quelques personnes se connectent. Bonsoir à ceux qui arrivent, n'hésitez pas à me laisser un message et partager le live. Ce soir, on va bien parler d'un thème vraiment très important pour vous. Fais tomber le masque dans ta vie. Je prends juste le temps de partager, donc n'hésitez pas à partager, à inviter d'autres personnes aussi au live pour qu'on puisse discuter sur des choses qui sont là pour tout simplement transformer votre vie. J'espère déjà qu'on m'entend bien. Ok. Publier. Donc là, c'est bon, c'est partagé. Comment est-ce que vous allez pour ceux qui sont connectés? On va bientôt commencer. Ça fait quoi? 1 minute 46. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. Tout va bien, tout va bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour qu'on parle de ce thème qui est vraiment très important. Ce thème qui parle des masques qu'on a souvent dans notre vie, des masques qu'on porte tout simplement et qui ne sont pas les nôtres. De travailler en fait pour faire tomber ces masques-là, de travailler pour devenir soi-même en fait, devenir la personne que nous sommes véritablement. Et pour ça, il faut pouvoir faire tomber toutes ces apparences qu'on se donne, tous ces masques qu'on a, tout simplement. Donc, je vous laisse voilà, le temps de vous connecter. Ça fait 2 minutes 36. On va bientôt pouvoir commencer. Donc, à tous ceux qui se connectent, n'hésitez pas à partager le live pour qu'on puisse échanger, préparer vos questions aussi sur le live. Voilà, je vais pouvoir y répondre. Hop. Ok. Ça, c'est clair. Très bien. Bon. Du coup, on va pouvoir commencer. Ça fait 3 minutes. Voilà, le temps que tout se diffuse au niveau de Facebook. Donc, n'hésitez pas à partager. Donc, concrètement, le thème de ce soir qui me tenait véritablement à cœur, c'est de pouvoir parler des masques qu'on a sur nous, en fait. Les masques qu'on a sur nous, dans notre vie. Ces masques, tout simplement, qu'on porte et qui voilent la personne que nous sommes véritablement. Ces masques que nous avons et qui nous empêchent de devenir la personne que nous devrions être, qui nous empêchent de devenir cette personne que Dieu voit en nous. Ok? Parce que Dieu nous voit d'une certaine façon. Dieu nous voit comme des personnes qui sont totalement excellentes, totalement transformées, totalement libres. Dieu nous voit libres en fait. Et malheureusement, il y a énormément de personnes qui ont des masques dans leur vie, comme j'ai pu le mettre en fait comme dans mon statut de cette jeune femme en fait qui porte un masque et au final les gens la voient d'une certaine façon mais ce n'est même pas la personne qu'elle est réellement, vous comprenez? Donc du coup ces masques-là t'empêchent d'être toi. Ces masques-là t'empêchent d'être la personne que tu es véritablement. Ok, donc ne vous étonnez pas si je regarde de temps en temps à côté parce que vraiment, je me suis mis des petits tips parce qu'on doit partir point par point pour que je vous explique concrètement et que vous puissiez, vous aussi de votre côté, commencer à travailler sur votre vie pour faire tomber ces masques. Pour faire tomber ces masques qui, voilà, et qui ne sont pas vous. Il faut absolument qu'à la sortie de ce live, vous sachiez comment est-ce que vous allez faire pour devenir vous.
comment vous allez faire pour devenir vous et tomber tous ces masques. Donc déjà, le premier point qu'il faut comprendre en fait, c'est que lorsqu'on a un masque, en réalité, comme je l'ai dit, on n'est pas soi-même, ok? Souvent, on dit que il faut pas être l'ombre de quelqu'un, il faut pas être, voilà, c'est comme s'il y avait une personne qui est devant nous et cette personne, voilà, on est derrière elle, donc on est finalement l'ombre de cette personne-là. On est caché derrière cette personne. On est, voilà. On est comme l'ombre de la personne. Si vous avez une amie et que cette amie, par exemple, ben, vous êtes tout le temps derrière elle et tout ça, on va te dire, ben, tu n'es que l'ombre de cette personne, en fait. Parce que quand elle fait ça, tu fais la même chose. Quand elle fait ça, tu fais pareil. Voilà. Tu n'es que l'ombre d'une personne. Et bien, j'ai envie de te dire ce soir que, en réalité, si tu es l'ombre d'une personne, c'est le message le plus profond de ça, c'est que, en réalité, tu es l'ombre d'abord de toi-même. Oui, tu es d'abord l'ombre de toi-même, en fait. Voilà, parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils marchent derrière d'autres personnes et que voilà, ils deviennent l'ombre de ces personnes-là. Mais non, si on vous dit que vous êtes l'ombre de quelqu'un, c'est parce qu'en réalité, vous êtes d'abord l'ombre de vous-même. Ça veut dire que vous n'êtes pas vous, en réalité. Et parce que vous n'êtes pas vous, vous ne pouvez pas faire les choses comme vous. Vous copiez les autres, vous imitez. Et voilà, donc il faut absolument que vous compreniez que tous ces masques qu'on a, en fait, nous empêchent d'être nous et fait en sorte qu'on devient l'ombre de nous-mêmes. Ça veut dire qu'au lieu d'être une personne lumineuse, non, on est une personne sombre et tout a l'air sombre dans notre vie et on marche juste derrière les autres, en fait. On avance juste, on est un peu comme des zombies. Tout simplement, on est comme des zombies. Quand on n'est pas soi-même, on est comme un zombie. Alors, donc, le premier point que nous allons aborder, ça va être tout simplement pourquoi est-ce que vous avez ces masques-là? Ou même, d'abord, pour commencer, comment ces masques se manifestent? Quels sont ces masques que vous avez en fait sur votre vie? Quels sont ces masques-là? Eh bien, écoutez, selon chaque personne, en réalité, il y a plusieurs masques, ok? Vous pouvez porter le masque de la tristesse. Et oui. Pourquoi est-ce que vous êtes triste? Ben, vous êtes triste tout simplement parce que vous avez vécu énormément de choses dans la vie, ok? Vous avez traversé pas mal de choses qui vous ont, voilà, qui vous ont blessé, qui vous ont perdu. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes une personne triste. Donc, lorsqu'on vous voit, c'est la tristesse qu'on voit directement. Lorsqu'on vous voit, on voit la tristesse. Quand on associe ton nom à quelque chose, on va l'associer tout de suite à la tristesse. Ah ben cette fille-là, oh non mais elle est toujours triste, elle est jamais joyeuse, elle ne sourit pas, c'est limite, elle est toujours en train de pleurer. Voilà. On t'associe à la tristesse. Pourquoi? Mais parce que tu as décidé de porter le masque de la tristesse, en fait. C'est comme ça que tu as décidé de te montrer au monde. C'est ce côté de toi que tu as décidé de montrer au monde. Tu as décidé de montrer ce côté de la tristesse. OK? Le deuxième point, ça va être tout simplement une personne qui est tout le temps heureuse. OK? C'est la femme heureuse ou l'homme heureux. D'accord? Quoi qu'on peut penser, c'est bien d'être content, c'est bien d'être heureux, ok? Mais il faut bien comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont un masque de bonheur. Ça veut dire que le bonheur, en réalité, n'est pas au fond d'eux. C'est des personnes qui font semblant d'être heureux. Donc, on peut être heureux, mais cela représente un masque. Cela représente un masque parce que ce qu'on ressent au fond de nous n'est pas de la joie, n'est pas du bonheur. Ça veut dire que, voilà, ce sont des personnes qui concrètement, quand elles se retrouvent seules, c'est des personnes qui pleurent, c'est des personnes qui se lamentent, c'est des personnes, voilà, qui sont mal, qui sont tristes. Mais aux yeux du monde, elles montrent quoi? Le bonheur, elles montrent la joie. Et je peux dire que, franchement, par rapport à ce masque du bonheur, il y a énormément de gens qui agissent comme cela, ok? Surtout actuellement, il y a vraiment beaucoup de monde qui montre ce masque du bonheur alors qu'en réalité, c'est des personnes qui pleurent, alors qu'en réalité, c'est vrai, les choses sont vraiment difficiles dans leur vie, mais voilà, elles montrent ce masque-là. Et je peux bien parler de ça parce que moi-même aussi, voilà, j'étais comme ça, une personne, voilà, qui face à d'autres personnes, j'étais toujours très heureuse, ok? J'étais toujours très souriante, j'étais toujours vraiment, vraiment heureuse. Mais
pour les personnes qui étaient véritablement proches, très très proches de moi, pouvaient percevoir que je n'allais absolument pas bien. Ok, ces personnes pouvaient percevoir que je n'allais pas bien. Donc, je portais ce masque de la femme heureuse, mais qui en réalité, dans son cœur, dans sa vie, dans sa profondeur, n'était absolument pas heureuse. Donc, le bonheur peut être aussi un masque. Donc, je ne viens pas parler justement de la paix et le bonheur que le Seigneur nous demande d'avoir au plus profond de nous. Non, je ne parle pas de ça. Pourquoi? Mais parce que une fois que ce bonheur vient du plus profond de toi, une fois que ce bonheur vient vraiment de ta profondeur, eh bien, ce n'est pas un masque. Pourquoi? Mais parce que c'est ce que tu ressens en toi. C'est ton être personnel. C'est ton être personnel. Vous comprenez? Donc, du coup, le bonheur aussi, c'est un masque qu'on se met devant soi parce qu'on veut paraître heureuse, parce qu'on veut paraître super joyeuse devant tout le monde, parce qu'on veut tout simplement montrer que tout va bien, alors qu'en nous, on n'a pas la paix, on n'a pas la joie et on va très très mal. Ok, donc ça c'était le deuxième masque. On a parlé de la tristesse, du bonheur et on a aussi... le masque de la colère. Alors, oui. Il faut bien comprendre qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui font des choses, mais en réalité, c'est pas des choses qui sont propres à leur être. C'est pas des choses qui sont propres à leur être. Alors, vous allez avoir une personne qui est très colérique, toujours en train de gronder, toujours en train de taper, toujours sur le qui-vive, prête à faire feu, prête à mitrailler, prête à, que ce soit en parole, que ce soit en geste, tout. Une personne très colérique. Mais en réalité, cette personne n'est peut-être pas colérique, en fait. En réalité, au fond d'elle, c'est peut-être une personne qui est joyeuse, mais elle se dit que si je ne montre pas ce caractère d'une femme, qui est toujours mécontente et tout ce genre de choses, en fait, on va peut-être pas me respecter ou tout le monde va me traîner dans la boue. Donc, il faut que je sois une personne, vraiment très colérique, qui dit que, là, je n'aime pas ça. Donc, qui montre vraiment son désaccord et qui le fait savoir de façon très forte. Alors qu'en réalité, elle n'est pas comme ça. C'est juste un masque que cette personne met encore devant elle. Voilà. Donc, l'autre point encore sur les masques, ça va être porter le masque du courage. Porter le masque du courage, ça je connais très bien parce que je l'ai beaucoup fait, ok. Les personnes aussi qui sont très proches de moi savent que je suis une personne qui me plaint très peu, d'accord. Je n'aime pas les plaintes et je suis une personne qui prend beaucoup sur moi et j'ai beaucoup pris sur moi pendant très 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 longtemps et quel que soit ce qui pouvait se passer, j'étais celle qui disait non mais ça va aller, celle qui disait non mais fais comme ça, celle qui écoute, celle qui peut supporter. Alors qu'en réalité, moi-même j'avais besoin de soutien, ok? Moi-même, j'avais besoin de ce soutien-là. J'avais besoin qu'on me soutienne. J'avais besoin qu'on me dise que ça va aller. J'avais besoin de tout ça. Mais non, je ne le faisais pas. Pourquoi? Mais parce que j'ai toujours porté ce masque, en fait, d'un courage excessif. C'est bien d'être courageux, mais une fois de plus, tout ce que vous faites doit venir du fond de vous. Vous devez avoir un équilibre en vous. Quand le courage vient du fond de soi, tout va bien parce que c'est nous en réalité. Mais lorsque le courage est attaché à une blessure particulière, là, on porte un masque. Alors, pourquoi est-ce que j'étais courageuse? J'étais courageuse parce que, j'ai traversé des choses qui étaient difficiles pour moi, qui n'étaient pas faciles et pour lesquelles j'ai décidé tout simplement d'être toujours cette personne qui tient la tête haute, en fait. Toujours cette personne sur qui on ne marche pas. Cette personne qui décide quelque chose et qui y va. Mais tout ça, c'était reposé sur des blessures. Donc, vu que c'était reposé sur des blessures, tout simplement, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, du coup, j'ai porté des poids des autres, et les miens, finalement, ça m'a totalement brisée. Donc, Donc, le courage aussi, même si vous voyez des personnes qui sont des fois très, très courageuses, qui savent porter d'autres personnes énormément. Mais en réalité, si le fait de porter d'autres personnes ne s'appuie pas sur un équilibre personnel, c'est encore un masque qu'on montre. Pourquoi? Mais parce qu'on montre le masque de la personne qui peut tout faire, celle qui peut tout gérer, celle qui peut, tout braver.
Alors qu'en réalité, c'est pas vraiment ça. Mais pourquoi? Parce qu'on veut tout simplement impressionner les gens ou parce que on veut aider au-delà de tout, ou parce que souvent, c'est qu'on se sent aussi peut-être suffisant. Souvent, on pense qu'on n'a pas besoin d'aide. Ok, des personnes qui sont souvent comme ça, c'est des personnes qui ont connu beaucoup d'injustices dans la vie et qui finalement, par rapport à cette injustice-là, ben, le problème, c'est que, voilà, elles disent que elles doivent tout faire elles-mêmes, en fait. Il faut tout faire soi-même, il faut être courageuse, il faut y aller, je dois faire, je dois faire, je dois faire. Voilà. Et moi, ça a été mon cas, ok? Vous savez qu'on traverse beaucoup d'injustices, voilà. C'est comme ça qu'on se comporte. On n'a pas confiance aux autres. Comme on n'a pas confiance aux autres, ben, on essaie d'avoir confiance en soi et on prend courage et on se décide de porter plusieurs choses en même temps. Donc ça, c'est un véritable masque que si vous l'avez, pour des mauvaises raisons, il va falloir travailler dessus. L'autre masque qu'on a encore, mais ça c'est partout, ok, ça c'est vraiment partout, c'est le masque des personnes qui sont riches. C'est le masque des personnes qui sont riches en fait. Tu te comportes comme un riche alors qu'en réalité tu n'es pas riche. Tu montes des vidéos sur internet, sur les réseaux sociaux, des photos et tout ce genre de choses où tu es dans des super voitures. Je sais pas moi, dans des super endroits, tout cela, où tu frimes, où tu te la pètes tout simplement, où voilà, tu agis comme ça pour faire semblant, pour te comporter comme un riche, mais en réalité tu n'es pas riche. Donc ça aussi, c'est un masque totalement. Et ce masque aussi, il vient de quoi? Ben, du fait que peut-être dans ta vie, tu as beaucoup manqué de choses en fait. Ou de tout simplement que tu veux faire du mal, tu veux qu'on te voie et tout ça. Et donc du coup, tu portes ce masque de la personne qui est riche. Voilà. Donc alors que tu n'es pas riche. Donc c'est aussi un masque qu'il va falloir te défaire. Il faut vraiment enlever toutes ces choses. Il faut venir se débarrasser de toutes ces choses pour trouver qui tu es véritablement. Donc, si tu te reconnais dans tout cela, voilà, il faut que tu commences à réfléchir. Ensuite, le prochain masque, ça va être le masque de la beauté. La beauté physique, ok. La beauté physique, ça veut dire que tu es là, tu t'observes et tu es toujours en train de regarder en fait comment est-ce que tu es, comment est-ce que tu es belle, comment tu es beau. Tu es là, tu travailles sur ton physique encore et encore. Pour toi, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte par-dessus tout. Le physique. Et finalement, pourquoi est-ce que c'est un masque? Mais parce que derrière ta beauté, tu essaies en réalité de cacher des blessures une fois de plus. Derrière ta beauté, tu caches des blessures. Ok? Donc, une fois de plus, tu caches des blessures. Ben, voilà, c'est un masque. C'est un masque. Chaque fois que tu poses quelque chose pour cacher une souffrance, une blessure profonde, c'est un masque que tu portes. Donc, tu joues à la belle fille, à la fille en forme, voilà, à l'homme en forme, à l'homme séduisant et tout ça là qui est super beau. Mais en réalité, en toi, tu es brisé. Donc, tu essaies d'être la plus belle possible, le plus beau possible pour que les gens t'apprécient, tout simplement. Mais en réalité, tu n'es rien de ça. En réalité, ta beauté, c'est juste une façade. Une façade pour être aimée, pour être acceptée. Ok? Donc, ça, c'est concernant la beauté. On a aussi un autre masque qui est le masque de la faiblesse. Voilà. Ça veut dire que totalement, tu joues à la personne toujours faible, la personne qui a toujours besoin d'aide. Oh non, mais rien ne va, c'est difficile et tout. Je ne peux pas le faire. Non, mais voilà. Tu te trouves toutes sortes de raisons. Tu joues à la personne faible tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu te positionnes comme une personne faible. Eh bien, tu portes un masque. Voilà, tu portes un masque, c'est pas qui tu es. Si ça se trouve en toi, tu as vraiment la capacité de te lever, de faire beaucoup de choses. Tu as la possibilité d'aller encore plus loin. Mais tu as décidé de porter le masque de la faiblesse. Donc, il faut que tu enlèves ce masque de la faiblesse. Ensuite, l'autre masque encore que tu peux porter, c'est celle d'une amitié totalement, voilà, joyeuse. C'est ce qu'on appelle un peu, voilà, être, c'est pas, bon, comment dire, envieux. Tu te caches, tu es égoïste, en fait, tu as une amitié et finalement, au lieu d'être un vrai ami, tu fais juste semblant. Tu fais semblant, tu ne parles pas avec sincérité et tout ce genre de choses. Donc, une fois de plus encore, tu portes un masque. Tu es une mauvaise amie en réalité. Tu es là juste pour jalouser, pour critiquer, pour rapporter. Tu portes un masque et il faut absolument que tu te
défasse de ce masque-là. Donc, on a parlé quand même de beaucoup de choses depuis sur les masques qu'on peut avoir. Donc, j'ai parlé du masque de la tristesse, de la colère, du bonheur, du courage, de la richesse, de la beauté, de la faiblesse et des fausses amitiés. Voilà. Donc ensuite, une fois que tu as maintenant identifié les différents masques que tu as dans ta vie, il va falloir que tu puisses déterminer tout simplement pourquoi. Pourquoi est-ce que tu portes ces masques dans ta vie en fait? Pourquoi portes-tu ces masques dans ta vie? Et oui, parce qu'il y a une raison à toute chose. Toutes les actions qu'on pose en réalité, ça vient en fait de nos pensées qui sont alimentées par notre subconscient et notre subconscient allait puiser tout cela dans l'environnement dans lequel on a grandi. Donc, si aujourd'hui tu te comportes d'une certaine façon, si aujourd'hui tu portes des masques dans ta vie, c'est parce que il y a une raison. Il y a forcément une raison. Donc, on va encore prendre ces points un à un. Comme j'ai dit, je me suis vraiment mis mes notes pour que on puisse avancer petit à petit afin qu'au sortir de ce live, tu saches exactement comment tu vas faire pour être toi-même. OK? Donc, pourquoi portes-tu des masques? Le premier point de pourquoi tu portes des masques, en fait, ça va être le besoin tout simplement de conformité à la société, ok? Ça veut dire que tu cherches à ressembler à tout le monde, en fait, ok? Tu veux te fondre dans la masse. Tu veux te fondre absolument dans la masse. Tu cherches à ressembler tout simplement à tout le monde et voilà, tu veux être dans la société, tu veux faire comme tout le monde parce que être différent, c'est beaucoup trop difficile, parce que aller à contre-sens, à contre-courant, c'est beaucoup trop difficile. Donc, tu fais quoi? Tu décides tout simplement de te fondre dans la masse. Voilà. Voilà pourquoi tu portes aussi tous ces masques-là. Le deuxième point sur les masques, ça veut dire que tu décides tout simplement de porter un masque, un certain masque pour être accepté. Voilà, parce que tu es dans un certain environnement, parce que tes amis font les choses d'une certaine façon, vont à certains endroits, tu décides de porter un masque pour te conformer à toutes ces personnes-là, pour être accepté. Pourquoi? Mais parce que tu ne veux pas être seul, ok? Tu refuses d'être seul tout simplement. Tu as besoin toujours d'être entouré, d'être encouragé, d'avoir énormément de monde à côté de toi. Donc, tu portes le masque de la fille sympa, tu portes le masque du mec sympa, tu portes le masque de celle qui peut toujours aider, celle qui vient toujours au secours de tout. Pourquoi? Mais parce que tu as besoin aussi d'amitié, tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin qu'on te dise que tu es une personne brave, que tu es une personne, voilà, courageuse. Tu as besoin qu'on te dise que tu es une personne, voilà, qui est vraiment idéale, exceptionnelle et tout ce genre de choses. Donc, tu fais tout ça, non pas parce que c'est comme ça que tu es, mais parce que tu veux te faire apprécier par les autres, parce que tu attends de l'amour des autres, ok? Tu veux qu'ils te donnent cet amour, alors tu es là, tu dis, ah, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? Il faut que je lui fasse ça, comme ça, quand je vais faire comme ça, il va réagir de telle ou telle façon. Donc, tu cherches à être accepté, ok? Ensuite, pourquoi est-ce que tu portes ce masque? Ben parce que tu as vécu des choses difficiles, ok? Et tu as décidé de te protéger. D'accord. Ça, ça a été assez mon cas aussi, ok? Parce que j'avais décidé de me protéger par rapport aux hommes, d'accord? Parce que pour moi, je trouvais que véritablement, voilà, il y a des hommes qui étaient véritablement méchants, ok? Il y a des hommes qui, voilà, qui te promettent l'amour, mais finalement te font souffrir pendant toute ta vie, alors que ça n'a jamais été ça dès le départ. Si dès le départ, il se présentait à toi pour dire « Hey, salut, moi c'est Jack, salut, moi c'est Jack, voilà, je t'apprécie bien et tout ça. Et tout simplement, je suis là pour te faire découvrir la souffrance, pour te maltraiter, tout ça. » Qui va accepter qu'on lui maltraite si on dit ça dès le départ? Mais personne ne l'accepte. Donc, pour moi... j'ai toujours eu un problème de confiance aux hommes, ok? Voilà, par rapport à tout ce que j'ai pu observer dans mon entourage, dans la vie en général en Afrique, parce que je suis gabonaise, voilà. Et par rapport à tout ce que j'ai observé, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me confier, à faire confiance à un homme. Et donc, du coup, qu'est-ce que je mettais? Mais j'avais porté le masque, en fait, de la femme forte.
Ok? La femme à qui on ne dit rien, la femme à qui, si tu tentes, elle va te montrer ses couleurs. Voilà, elle va te montrer réellement qui elle est. Elle va te montrer que elle, on ne marche pas sur elle, on ne lui dit pas un mot de travers. Sinon, sinon elle monte en tour. Si tu montes, elle monte aussi. Vous comprenez? Mais tout ça, c'était pas naturel. Pourquoi? Mais parce que ça venait de souffrance. Ça venait de souffrance. Et parce que ça venait de souffrance, en fait, finalement, ça n'avait rien de bon. Donc, j'ai appris à guérir de ça parce que j'ai fait une formation, voilà, avec la coach Béatrice Infine. J'ai fait une formation sur le mariage qui m'a permis de venir faire une restauration totale par rapport à ce point-là. Et vraiment, je travaille encore. Il reste toujours un peu de séquelles. Hein. Il faut toujours travailler. La vie, c'est s'améliorer quotidiennement. Mais au moins, j'ai pu tout simplement réussir à braver cela. Et c'est un masque que je m'étais mis. Le masque de, voilà, cette femme trop forte. Cette femme, voilà, trop indépendante. Cette femme qui peut trop. OK? Voilà. Donc, ça, c'est le pourquoi est-ce que tu mets tous ces masques-là. Voilà. Et l'autre, pourquoi est-ce que tu mets aussi ces masques-là? Mais parce que tu n'aimes pas la personne que tu es. OK? Tu n'aimes pas qui tu es. Tu veux juste être quelqu'un d'autre. D'accord? Tu n'aimes pas qui tu es. Mais la réalité, c'est que tu ne te connais pas du tout. Ça, c'est la simple réalité. La réalité, c'est que la personne que tu vois et la façon dont tu te vois actuellement, ce n'est pas toi. Ce n'est absolument pas toi. Tu vois uniquement toutes les souffrances que tu as traversées. Tu vois que les problèmes que tu as traversés. Tu ne vois que les difficultés que tu as traversées dans la vie. Et en réalité, quand on arrive dans ce monde, voilà, tel un bébé, on est innocent, on est beau, ok, un bébé c'est beau, c'est doux, tout ce genre de choses. Et plus on avance dans la vie, plus on connaît des situations, des épreuves, des difficultés. Et tout cela modèle finalement notre âme. Ok, parce que un être humain est bien évidemment constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Ok, donc votre esprit, en fait, voilà, une fois que vous acceptez Christ, en fait, il va être illuminé par la puissance de Dieu. Voilà, vous allez être totalement engendré par Dieu. On parle de la nouvelle naissance. Mais votre âme, par contre, il va falloir travailler sur cette âme-là parce qu'elle a traversé énormément de choses. Et souvent, on s'attache à l'âme et on dit que je suis comme ça. Mais en réalité, vous n'êtes pas comme ça parce que vous êtes d'abord un esprit. Vous êtes d'abord un esprit, mais votre âme prend la forme de toutes les circonstances que vous avez traversées dans la vie. Votre âme prend cette forme-là. Et du coup, vous êtes tordu en fait, ok? Voilà, moi je le dis vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai constaté dans ma propre vie et j'ai dû travailler. Le Seigneur a dû travailler sur moi, a dû enlever ce qui n'allait pas, a dû enlever pour que je puisse me découvrir tel qu'il m'a fait. Pour que je puisse me voir, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, c'est votre âme. Quand vous dites « je suis colérique », non. Vous n'êtes pas colérique. C'est votre âme qui a été tournée de cette façon-là. Et c'est votre âme que vous percevez. Donc, vous pouvez travailler sur cette âme-là. Vous pouvez venir tout simplement changer les choses. Et il est important pour vous que vous puissiez changer ces choses-là. Pourquoi est-ce que cela est important? Mais parce que si vous ne le faites pas, vous allez subir énormément de conséquences derrière. Vous allez subir énormément de conséquences. Si vous ne décidez pas de tomber ces masques-là, si vous ne décidez pas de tout simplement de travailler sur vous pour vous découvrir tout simplement, voir la personne belle, merveilleuse, courageuse que vous êtes, mais qui vient du fond de vous. Pas du superficiel. Donc, quelles sont les conséquences finalement de ces personnes-là qui ne veulent pas laisser tomber le masque, qui ne prennent pas cette décision de pouvoir tomber le masque, qui décident de continuer à avancer comme ils sont, voilà, en gardant toujours ce masque de tristesse, de peur, voilà, de personnes faibles, trop heureuses. Le bonheur qui ne vient pas du fond, c'est bien ce que je dis, ok? Quelles sont les conséquences? Donc, la première conséquence, c'est que, concrètement, tu vas être une personne qui suit, en fait. Tu vas suivre, en fait, des gens tout le temps. Tu vas suivre des gens, mais pourquoi? Mais parce que tu ne sais pas qui tu es.
Vu que tu portes le masque de plusieurs choses, donc tu ne te connais pas, tu es totalement perdu. Et comme tu es perdu, eh bien, tu vas suivre les personnes qui savent plus ou moins où elles vont, mais bon, elles aussi, des fois, elles sont perdues. Elles aussi, elles font semblant. Toi, tu penses que elles sont droites, mais en fait, non. Elles aussi, elles sont perdues des fois. Et du coup, tu les suis et vous allez sur un chemin où vous allez tous vous perdre, en fait, ok? Donc, porter un masque fait de toi un suiveur parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu aimes, tu ne sais pas quelles sont les émotions qui sont véritablement dans ta vie, qu'est-ce que tu veux avoir, qu'est-ce que tu veux obtenir, où est-ce que le Seigneur t'attend. Tu ne sais pas toutes ces choses. Pourquoi? Mais parce que tu as tous ces masques. Et on l'a dit, ces masques-là viennent tout simplement des blessures que tu as traversées dans la vie. Ok, donc tu vas être un suiveur. Donc le deuxième point, c'est que tu vas passer ta vie en fait à faire semblant. Ok, tu vas passer ta vie à faire semblant. Le paraître. Ça veut dire que tu vas passer ton temps à être quelqu'un d'autre. Vous imaginez quand même, c'est un énorme gâchis. C'est un énorme gâchis d'avancer et de continuer à faire semblant. Ça veut dire que tu te lèves tous les matins pour faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Waouh! Il faut absolument que tu sortes de là si tu m'écoutes. Il faut absolument que tu arrêtes de faire semblant. Tu ne dois pas continuer à faire semblant. Comment? La vie est belle. T'imagines, dans ce monde, il y a quelqu'un, quelque part, qui aimerait avoir juste un jour de plus à vivre pour vivre sa vie. Et je peux prendre encore l'exemple de ces personnes, des fois peut-être qu'on peut annoncer qui vont mourir dans 2 mois, qui vont mourir dans 6 mois. Quelle est la première chose qu'ils font? Ils plaquent tout. Ils plaquent tout, ils arrêtent tout ce qu'ils font, ils arrêtent leur travail, ils vendent leur maison. Pourquoi? Pour aller réaliser leurs rêves, pour pouvoir se connecter à cette personne qu'ils sont véritablement juste pour 6 mois. Et pourquoi est-ce que tu as besoin qu'on t'annonce que tu vas peut-être mourir dans quelque temps pour vivre cela? Tu peux vivre cela maintenant. Tu peux décider d'aller vivre ton bonheur, ton rêve, tout ce genre de choses maintenant. N'attends pas la catastrophe pour vivre cela. Tu ne peux pas attendre la catastrophe. Chaque jour que le Seigneur te donne est un jour de joie, est un jour de bonheur, est un jour de paix. Ok? La Bible nous dit encore que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que les bontés sont multiples. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la vie, c'est la santé, c'est l'équilibre. C'est tout ce genre de choses. Alors chaque jour, Dieu te donne l'opportunité d'être toi. Dieu te donne l'opportunité d'être celle que tu es, celui que tu es véritablement. Mais toi, non, mais toi, tu préfères faire semblant. Tu préfères faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Alors, une fois de plus, par rapport au semblant, je sais ce que c'est. Pourquoi? Mais parce que moi, j'avais ce caractère de femme très, très forte, ok? Et au final, comme je l'ai dit, en réalité, j'étais quelqu'un peut-être d'assez aussi faible dans les émotions, mais qui avait besoin aussi d'aide. Mais je ne montrais pas que j'avais besoin d'aide, d'accord? Je ne montrais pas que j'avais besoin d'aide. Moi, j'étais la personne forte, allez, j'y vais et tout. Mais tout ça, c'était un paraître, c'était tout simplement un semblant. Ok, c'est les personnes qui se lèvent tout le matin et qui détestent leur travail, mais qui y vont quand même. Ça aussi, c'est faire semblant. C'est faire semblant, ok? Il faut absolument travailler pour arrêter de faire semblant. Semblant de vivre. Ça ne sert à rien de faire semblant de faire plusieurs choses. Soyez vous-même. Travaillez à découvrir cette personne que vous êtes et vivez cette personne à fond. N'attendez pas une catastrophe pour devenir la personne que vous êtes. N'attendez pas qu'on vous dise que vous allez mourir dans 6 mois pour tout plaquer et commencer à vivre votre vie. Non, faites-le maintenant. Il faut absolument que vous preniez la décision de commencer à faire tout cela maintenant. Ne faites pas semblant. Donc ça, c'est la conséquence de porter les masques. Quand on porte un masque, on fait semblant. On est quelqu'un d'autre, ok? On est joyeuse, souriante, mais au fond de soi, on est perdu. Je sais exactement de quoi je parle. Pourquoi? Mais parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu le vide et je peux même pas vous expliquer ce que c'est le vide, ok? Il faut l'avoir vécu pour ressentir cette sensation de vide, en fait, de perte. En fait, c'est avancer comme un zombie dans la vie, ok? On se lève le matin, voilà, c'est mécanique, on avance, bon, il faut y aller, on y va. C'est lourd.
et c'est très difficile. C'est vraiment difficile. Donc, il faut absolument que vous arrêtez de faire semblant. Donc, le troisième point de la conséquence, en fait, de porter un masque, ça va être ces personnes qui veulent tout contrôler, d'accord? Elles veulent tout contrôler parce qu'elles portent peut-être le masque de la personne très confiante. Donc, comme c'est une personne très confiante, il faut qu'elle contrôle. Elle doit contrôler, contrôler, contrôler encore et encore. Et elle contrôle aussi, pourquoi? Mais parce que, tout simplement, elles ont besoin qu'on les accepte, elles ont besoin qu'on leur manifeste beaucoup d'amour. Donc, il faut contrôler ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Finalement, c'est lourd. C'est vraiment trop lourd à porter. C'est trop lourd à porter être quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ensuite, l'autre point par rapport à ça, ça va être, je l'ai dit, que vous passiez tout simplement à côté de votre vie. J'en ai déjà parlé. Vivez votre vie à fond. Vivez-la, vivez-la. Vous avez envie de faire quelque chose, ben faites-le en fait. Décidez de le faire. Décidez de le faire. Décidez de le faire et avancer. Voilà, donc j'ai parlé du contrôle, de suivre, de aussi être une personne, voilà, aigrie. Oui, et oui, être quelqu'un d'autre nous conduit à être une personne aigrie, une personne colérique, une personne, voilà, envieuse. Pourquoi? Mais parce que finalement, on regarde des gens et on trouve que voilà, ces personnes-là, c'est ce à quoi j'avais envie de ressembler. Et pourquoi est-ce que c'est eux qui doivent être comme ça? Donc, vous comprenez, vous devenez des personnes envieuses, vous devenez des personnes colériques, véritablement. Voilà, la moindre chose vous agace, vous êtes énervé, vous êtes mécontent, tout le temps. Parce que vous ne vivez pas votre vie. Et ça aussi, on atteint ce stade... on atteint ce stade de colère qu'on est pressé. On est pressé par cette vie qui ne nous appartient absolument pas. On est pressé, on est condensé dans cette vie qui ne nous appartient pas du tout. Et du coup, la moindre chose nous agace. On n'en peut plus. D'accord. Là encore, vraiment, c'est vraiment des choses que j'ai pu traverser, ok. Et je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point c'est difficile. Vous comprenez? Je me rappelle encore une fois, je rentrais du travail et j'étais vraiment pas très bien, d'accord. C'était une période assez difficile de ma vie et je traversais à peine la porte de ma maison que j'étais triste. J'étais vraiment très perdue, d'accord. Et je me suis dit, ok Marva, c'est ça la vie. La vie, c'est un temps tu es joyeuse et l'autre temps tu es triste, d'accord. Et certainement toutes ces personnes que tu vois dehors, c'est des personnes qui sont comme toi. En vrai, en réalité, ils souffrent, ils sont perdus, mais en même temps, elles ont une bonne nouvelle et c'est là où, waouh, on est super content, on est très heureux. Un autre moment, c'est la tristesse tout le temps. Et je m'étais résolue à ça et je me suis dit, ok, ben c'est ça la vie, accepte-le, accepte-le, accepte tout simplement que la vie, c'est être vide en soi, être perdu, être malheureuse. Et dès que tu as une petite bonne nouvelle à l'extérieur, ben ça réjouit ton cœur, mais juste pour un temps. Et le reste du temps, ben tu es triste. Voilà. Et heureusement pour moi, voilà, je suis sortie de là, de cette période vraiment très, très, très difficile, très compliquée. Ok? Donc, véritablement, ça peut vous conduire à être aigri, porter un masque, parce qu'une fois de plus, ce n'est pas la personne que vous êtes. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a le Covid et on est obligé de porter des masques tout le temps. On porte des masques encore et encore. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, le masque vous gêne, ok? Le masque qu'on porte juste là nous gêne. Est-ce que tu pourrais passer une semaine avec un masque sans jamais l'enlever? Non, tu te sentirais mal. Déjà, nous qui travaillons, voilà, on a le masque quasiment toute la journée et ça fait super mal aux oreilles parce que ça tire et tout, c'est trop serré. On n'arrive pas à bien respirer. Et c'est pareil, quand tu portes un masque, tu t'étouffes en toi. Tu es tout simplement en train de t'étouffer et il est important que tu sortes de là. Il est important pour toi que tu sortes de là, ok? Donc, je vais juste voir si je n'ai vraiment pas oublié d'autres points. Ok, donc il y a le fait de suivre les gens, ça je l'ai dit, c'est que vraiment tu es véritablement un suiveur.
Tu es une suiveuse, un suiveur, voilà, tu n'as pas véritablement d'opinion. Pourquoi? Parce que tu essaies de t'identifier à d'autres personnes, tu t'accroches à d'autres personnes, tu t'accroches à ce que les gens disent et tout, et tu essaies d'aller dans le sens des gens, donc tu n'as pas d'opinion. Tu ne peux pas dire clairement que ça, je n'aime pas, ça, je n'apprécie pas vraiment, mais avec amour, délicatesse, sans vouloir blesser, mais juste en exprimant ton opinion. Ok, il y a beaucoup de personnes comme ça en fait, que dès qu'une personne a dit telle chose, tout de suite elle répète la même chose. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense comme tel, je pense comme tel, je pense comme tel. Non, toi, qu'est-ce que tu penses? Et pour réussir à dire ce que tu penses, il va falloir que tu te découvres, il va falloir que tu quittes d'où tu es, il va falloir que tu sortes de l'ombre, de ton propre ombre en fait, où tu t'es mis, la cage dans laquelle tu t'es enfermé. Sors de là. Sors de là pour découvrir qui tu es véritablement. Donc, nous allons pouvoir passer donc au point suivant, qui est le point qui va être vraiment, voilà, c'est un point qui va être très intéressant. Une fois de plus, voilà, je vous ai dit que j'ai pris vraiment mes notes pour ne rien oublier, parce que c'est vraiment un message que il faut que je fasse passer vraiment correctement. Il faut que je le fasse passer correctement. Donc, du coup, voilà, je dois bien noter pour bien vous parler afin que vous puissiez transformer votre vie, ok? Le point qui est très, très important dans les conséquences de porter un masque, c'est la souffrance. En réalité, lorsqu'on porte un masque, on souffre énormément. On souffre énormément parce que notre esprit voit autre chose, mais notre âme nous conditionne à rester dans un certain état. Voilà, peut-être des fois, tu n'as même pas envie de te mettre en colère. Tu vois quelque chose, tu as juste envie de laisser passer, mais non, ton âme réclame le fait que tu puisses te mettre en colère parce que c'est déjà une habitude, c'est un caractère. Alors il faut que tu parles, il faut que tu te mettes en colère, il faut que tu fasses la belle, il faut que tu fasses le match vu. Tout cela devient automatique et tu en souffres. Pourquoi? Mais parce qu'en réalité, au fond de toi, tu n'as pas envie de toutes ces choses. Tu n'as pas envie de toutes ces choses, mais tu les fais. Alors, tu souffres en silence. Tu souffres véritablement de pouvoir te lever tous les matins, continuer à aller à ce travail que tu n'aimes pas, qui n'est absolument pas connecté à la personne que tu es véritablement. Et tu souffres et tu traînes des pas. Et voilà, tu as la boule au ventre. Ça ne va pas. Tu souffres. Lorsqu'on porte un masque, la résultante poignante, c'est la souffrance. C'est que tu vas passer ta vie à souffrir. Tu vas souffrir émotionnellement. Mentalement, tu vas souffrir. Financièrement, tu vas souffrir aussi. Et oui, financièrement, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Alors, si ton âme est brisée, si ton âme est tordue, comment veux-tu prospérer dans la vie? Tu ne peux pas prospérer. Et la prospérité, elle n'est pas que financière. La prospérité, elle est émotionnelle. La prospérité, elle est mentale. C'est un équilibre. C'est un tout. Vous comprenez? C'est véritablement un tout en fait. Donc, tu vas continuer à porter et à vivre et à subir cette souffrance. Subir profondément cette souffrance. Donc, il faut que tu sortes de là. Tu dois absolument sortir de là. Je dis toujours que, en réalité, changer crée de la souffrance, ok? Rester dans la situation où on est crée aussi de la souffrance. Il va falloir choisir quelle est la souffrance que tu es prête à supporter. Soit tu décides de choisir cette souffrance qui te garde dans ces mêmes conditions, qui te garde à porter ce masque, qui te garde dans le fait d'être toujours l'ombre de toi-même. Tu n'es pas toi. Tu acceptes cette souffrance-là et tu souffriras toute ta vie. Oui, je peux te garantir que tu souffriras toute ta vie. Tant que tu ne prends pas la décision de faire tomber le masque et d'être qui tu es véritablement, tu souffriras toute ta vie. Tu peux choisir la deuxième souffrance, ok? La deuxième souffrance, c'est la souffrance de je décide de tomber le masque. Quoi qu'il en coûte, je tombe le masque. J'arrête de faire semblant. J'arrête d'être la personne trop cool, trop aimable, trop courageuse, celle qui aide, serviable et tout. La personne qui fait du match, celle qui paraît être riche mais qui n'est absolument pas riche. Celle qui paraît être riche mais qui emprunte les vêtements. J'arrête d'être cette personne-là.
Et oui, ça va faire mal. Pourquoi? Mais parce que tu es habitué. Ton âme, ton corps, ton mental, tout est façonné d'une certaine façon. Et pour te détacher de là, il va falloir faire énormément d'efforts. Il va falloir venir nettoyer. Et ça, quand le Seigneur vient pour te nettoyer, pour dire enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça, ça fait mal. Alors, changer pour être la personne qu'on est fait mal. Mais la souffrance, la bonne nouvelle, c'est que cette souffrance n'est que temporaire. Ok? Cette souffrance n'est que temporaire. C'est comme une femme qui est enceinte et qui s'apprête à accoucher. Vous comprenez? La souffrance est temporaire. C'est juste le temps qu'elle accouche et qu'elle voit cet être si beau. C'est juste ce temps-là. Elle souffre un temps et après c'est le bonheur. Elle souffre un temps et après c'est la joie. Mais la joie profonde. Une fois de plus, je peux vous dire de quoi il s'agit parce que je suis passée par toutes ces choses. Et je sais combien de fois être l'ombre de soi-même détruit. Ok, je me rappelle d'une période bien précise de ma vie. C'était en 2009. C'était vraiment un moment très spécial. Pendant une semaine, je me levais tout le temps dans la nuit et avant de me coucher et dans la nuit, quand je me réveillais, j'entendais cette voix en moi qui me disait « Laisse-moi sortir ». Laisse-moi sortir que je te montre ce qu'on peut faire. Laisse-moi sortir que je te montre la personne que tu dois véritablement être. Vous allez peut-être penser que c'est quelque chose de dingue, quelque chose de fou, ou que j'étais peut-être folle, j'en sais rien. Mais c'est une réalité. J'entendais cette voix en moi, ce cri en moi qui me disait « Laisse-moi te montrer la personne que tu es ». Et ça me créait des insomnies. Je n'arrivais plus à dormir. J'ai mon cœur qui battait, je me levais tout le matin, j'avais cette voix dans ma tête, j'avais cette voix que je sentais forte, qui n'arrêtait pas de me dire « Marva, laisse sortir la femme exceptionnelle que tu es ». Mais c'était ça que je sentais au fond de moi. Et c'était intense, c'était fort, et je n'en pouvais plus. Et j'ai décidé de tout simplement de tout changer. Est-ce que ça a été simple? Non. J'ai traversé des périodes où je suis montée, je suis descendue, je suis montée, je suis descendue, je suis montée, je suis descendue. Mais finalement, je commence à avoir la stabilité, je commence à avoir toutes ces choses. Donc, véritablement, choisissez la bonne souffrance, la souffrance de la transformation qui vous conduit au bonheur éternel. La souffrance de la transformation qui vous conduit au bonheur éternel. Voilà. Donc ça, c'était les conséquences de porter le masque, de garder le masque dans sa vie. Maintenant, on va voir comment est-ce que vous pouvez faire pour faire tomber ce masque-là. Comment on fait? Comment est-ce qu'on fait pour faire tomber le masque? Comment est-ce qu'on fait pour arrêter d'être cette personne triste, cette personne qui est l'ombre de soi-même? Quand tu te regardes, tu sens qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de puissant en toi, mais tu es quand même retenu, quoi. Non, tu n'y vas pas et tu souffres. Comment tu fais pour arrêter la souffrance? Comment est-ce que tu fais pour faire tomber le masque dans ta vie? Eh bien, le premier point, ça va être la décision. Tu ne peux rien avoir si tu n'as pas pris la décision. La décision, c'est la première étape. Première étape, c'est la décision. Tu dois décider de changer. Et d'où vient cette décision? Mais cette décision, elle vient tout simplement du constat que tu as fait sur ta vie. Et oui, il va falloir que tu prennes le temps de t'asseoir sérieusement, au calme, sans personne. Ton téléphone, tu prends, tu l'éteins. Tu t'éloignes de toute distraction. S'il faut que tu prennes tes pieds pour aller marcher seul, tu y vas. Tu y vas toute seule et tu te poses des questions. Et tu commences à t'observer. C'est pour ça, ce confinement, en réalité, était, qui est encore dans certains pays, une véritable opportunité pour chacun d'apprendre à se connaître soi-même. Apprendre à commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai réellement fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie?
Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont mes blessures? Tu dois pouvoir faire le diagnostic et tu dois pouvoir faire le constat. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je vois de moi? Quelle image est-ce que j'ai de moi? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux avoir dans ma vie? Et si la réponse est non, prends la décision. Prends la décision d'être celle que tu veux véritablement être, d'être celui que tu veux véritablement être. Lève-toi et prends la décision. Tu prends la décision que à partir d'aujourd'hui, je serai la personne que je suis. À partir d'aujourd'hui, moi, Marva Laurent, née Djabenge Bangoya Ndoti Marva, voilà, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je décide d'être cette personne qui se lève pour motiver les jeunes dans le monde. Je décide d'être cette personne qui dit que fais de ta jeunesse un appui pour ton succès. Je décide d'être cette personne qui dit aux jeunes stop. Il n'y a pas que dans le sport qu'on peut prendre des jeunes très tôt pour en faire des stars demain, pour en faire des personnes à haut potentiel demain. Vous aussi, qui êtes attirés par d'autres domaines dans la vie, on peut vous prendre, on peut travailler sur vos talents, sur vos potentiels et faire de vous des succès. Et oui, je décide d'être cette personne. Je décide d'être cette personne qui te dit arrête de pleurer. Commence à travailler sur ta vie. Pourquoi? Parce que les pleurs ne t'emmènent nulle part. Mais ça demande du travail derrière. Donc, le premier pas, c'est la décision. OK? Une fois que tu as pris la décision sur ta vie, il va falloir que tu affrontes tes blessures. OK? Il faut que tu affrontes tes blessures. C'est véritablement important. Et juste pour revenir sur la décision, j'ai envie de te parler un petit peu de cette femme à la perte de sang, ok? Vous imaginez, ça faisait plusieurs années que, voilà, elle perdait du sang. Ça faisait des années, elle a tout essayé, certainement. Elle a tout essayé, elle ne pouvait plus rien. Et là, elle apprend que Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Maître des Maîtres, doit passer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend tout simplement la décision. On dit quoi? Elle se disait en elle-même. Ça veut dire qu'elle s'est analysée. Elle a essayé d'aller fouiller. Mais si je n'y vais pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais continuer à porter ce poids. Je vais continuer à porter cette honte. Mais si j'y vais, que vont dire les gens? En tant que femme, je n'ai pas le droit de me présenter au public. En plus, il y a beaucoup d'hommes. Voilà, avec cette perte de sang, je n'ai pas le droit. Mais si je n'y vais pas, je vais pleurer tout le temps. Je vais continuer à souffrir. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la femme à la perte de sang? Elle a pris la décision. J'irai et je toucherai le pan de sa robe. Ah, vous comprenez? J'irai, je toucherai le pan de sa robe. Et à partir de là, tout simplement, le miracle s'est opéré. Le miracle s'est opéré dans sa vie. Donc, tout cela vient de la décision. Il va falloir que tu saches véritablement ce que tu veux faire, en fait. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu décides quelque chose, ça veut dire que tu sais maintenant où tu veux aller. Tu sais ce que tu veux obtenir. Vous comprenez? C'est comme l'histoire de Bartimée. Bartimée, l'aveugle. Il était aveugle, Bartimée. Et le Seigneur passait sur son chemin et il criait. Il criait à Dieu pour que le Seigneur le regarde, pour que Jésus puisse le regarder. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur s'approche de lui. Jésus-Christ s'approche de lui et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Que veux-tu que je te fasse? C'est pour cela qu'il est important que tu décides. La décision, c'est se dire, je suis là, je veux aller là-bas. Si maintenant, aujourd'hui, le Seigneur te dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Quel est le changement que je vais pouvoir apporter dans ta vie? Es-tu capable de répondre? Es-tu capable de te dire, je veux ça? Pour être capable de répondre à cette question, il va falloir que tu t'analyses, que tu entres à l'intérieur de toi, que tu te poses beaucoup de questions pour découvrir qui tu es. Et il va falloir que tu tombes les masques. C'est obligatoire. Bartimée savait ce qu'il voulait. Il voulait voir. Et toi, que veux-tu voir? Que veux-tu faire? Que veux-tu être? Qui es-tu? Qui es-tu concrètement? Qui es-tu? Sors de l'ombre, sors d'où tu es. Transforme-toi, deviens cette personne que tu es véritablement. Ok? Donc, prends la décision.
Le deuxième point, c'est d'affronter ses blessures. Et oui, je l'ai déjà dit, si on porte beaucoup de masques dans la vie, c'est parce qu'on a été blessé d'une certaine façon. On manque de confiance en soi, toutes ces choses-là. Et il faut aller travailler sur ces blessures. C'est important. Il faut travailler sur ces blessures. Le troisième point, ça va être apprendre à pardonner. Vous devez pardonner. Je sais que c'est difficile de pardonner parce que je suis passée par là. Quand on est plein de colère et de haine, oui, moi j'ai été plein de colère, oui, et la colère, c'est tellement quelque chose qui nous détruit. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point la colère peut détruire quelqu'un, ok? Si vous êtes quelqu'un de très envieuse, très colérique, vous savez de quoi je parle. Moi, j'avais une colère vraiment envers une personne et c'était difficile pour moi. C'était une souffrance pour moi. Il fallait juste que j'entende le nom de cette personne ou qu'on me parle de cette personne pour que je me sente, waouh, en colère, une colère immense, pour que j'arrive même au point où je pleurais tellement la colère était énorme. Il faut que vous pardonniez. Vous devez pardonner. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur vous demande de pardonner. C'est le premier point. Et surtout, parce que pardonner, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Pardonner, c'est se faire un cadeau, c'est se dire, ok, on m'a fait ci, d'accord, je suis passée par là, mais je passe l'éponge. Je passe l'éponge parce que je ne veux plus souffrir. Je passe l'éponge parce que maintenant, j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de voir autre chose dans ma vie. Et vous comprenez, vous ne pouvez pas avancer dans la vie si vous n'avez pas pardonné. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie, obtenir un niveau de confiance, de paix, de stabilité si vous n'avez pas pardonné. Vous devez apprendre à lâcher prise et lâcher le pardon. Laissez ces personnes sortir de vos cœurs. Laissez ces personnes sortir de vos cœurs. Vous ne pouvez pas, pour ceux qui disent que mais non, mais Marva, je ne peux pas me mettre à pardonner. Est-ce que tu sais à quel point cette personne m'a fait souffrir? Est-ce que tu sais comment j'ai souffert? Est-ce que... Oui, je comprends. Mais j'ai juste envie de te dire, d'accord, cette personne t'a fait souffrir pendant un temps, pendant le passé. Mais quand tu la gardes dans ton cœur, est-ce que tu sais que tu permets à cette personne de te faire souffrir même dans le présent, même dans le futur? Donc, non seulement elle t'a fait souffrir avant, mais toi maintenant, toi-même, tu prends la décision qu'elle continue à te faire souffrir maintenant. C'est ça, ne pas pardonner. Ne pas pardonner, c'est tout simplement donner à la personne qui nous a fait souffrir le bâton pour nous battre encore. Et vous savez quoi? Cette personne qui t'a fait souffrir, elle est passée à autre chose. Oui, elle a oublié, peut-être. Ou quand elle a fait ça, elle n'était même pas consciente de ce qu'elle était en train de faire. Ou elle était consciente, elle a fait vraiment pour te faire souffrir parce que c'est une personne méchante, d'accord? Mais te laisser là à souffrir par la colère et la haine, tu lui donnes raison encore. Elle continue à te pourrir la vie. Elle t'a déjà pourri la vie dans le passé. Pourquoi est-ce que tu la laisses te pourrir la vie encore maintenant? Tu dois arrêter. Donc, il faut pardonner. Il faut pardonner. Donc, tu dois pardonner, ok? Ensuite, le troisième point, c'est, après le pardon, ça va être de pouvoir essuyer ses larmes. Oui, il faut arrêter de pleurer tout le temps. Moi-même qui dis ça, j'étais une grande pleureuse. Ah là, mon Dieu, quand j'ai ça... Bien sûr, parce que je me montrais toujours comme la personne très forte, ok? Je ne pleurais pas devant les gens, non. Devant les gens, je suis, hop là, je suis la personne qui tient, qui maîtrise, ok, comme ça, comme ça. Mais quand je suis face à Dieu, je pleure. Je dis non, mais Seigneur, là, c'est plus possible. Non, 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 non. Arrêtez de pleurer. Pourquoi? Mais parce que les pleurs ne résolvent pas les problèmes, ok? Vous pouvez pleurer un temps. Pleurez un temps. Si vous en avez marre d'une situation, sérieusement, décidez de pleurer pendant toute une journée. Même comme si c'était un deuil. Pleurez sur la situation. Faites le deuil de cette situation. Enterrez cette situation sérieusement. Pleurez. Une journée, tu pleures. Tu enterres la situation. Et quand tu te relèves, next, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Il faut apprendre à faire ce genre de choses, ok? Essuyez vos larmes. À un moment donné, vous avez trop pleuré. Les pleurs ne résolvent pas les problèmes. Les pleurs ne résolvent pas du tout les problèmes. Ok, je ne me rappelle même plus vraiment du nom de cette femme dont on parle dans la Bible, mais qui a fait cette alliance avec Dieu. Parce qu'elle avait besoin d'avoir un enfant et sa rivale se moquait d'elle encore et encore et encore. Et finalement,
Elle pleurait. Elle a arrêté de pleurer. Elle a dit non. Seigneur, si tu me donnes cet enfant, voilà, je vais le consacrer pour toi. Elle a essuyé ses larmes. Donc, tant que tu continues à pleurer, murmurer et tout ça, le Seigneur n'est pas dedans. Le Seigneur ne répond pas aux pleurs. Le Seigneur ne répond pas aux murmures. Il répond à sa parole. Et quand on veut, et pour voir la parole de Dieu être manifestée dans ta vie, il faut que tu la lises, il faut que tu y crois. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas pardonné, tu vas rejeter la parole. Tu vas rejeter la parole. Tu vas la rejeter. Donc, c'est un processus. OK? Donc, ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, donc, essuyer ses larmes. Ensuite, il va falloir apprendre à abandonner les mauvaises habitudes. Et oui, il va falloir apprendre à abandonner les mauvaises habitudes. Pourquoi? Mais parce qu'une fois qu'on a essuyé les larmes et tout ça, on a décidé de pardonner. OK? Ça veut dire qu'on a relâché les personnes autour de nous. Ça veut dire que maintenant, on peut se concentrer sur soi-même. Maintenant, on peut se concentrer sur qui on est. Et lorsqu'on commence à se concentrer sur qui on est, le Seigneur nous montre ce qui ne va pas. Et là, il va falloir commencer à tailler. Il va falloir commencer à façonner son âme. Il va falloir commencer à parler avec force à son âme. Il va falloir commencer à travailler sur soi. Travailler sur les mauvaises habitudes, les mauvais caractères. Apprendre à se taire. Apprendre à être humble. Apprendre à pardonner. Apprendre à donner. Apprendre à écouter. Tout ce genre de choses. Et le Seigneur prend le temps de nous parler pour nous dire ce comportement, ça ne va pas, change-le. Et oui, et oui, et oui. Et quand le Seigneur appuie où ça fait mal, ça fait très mal. Mais il faut prendre la décision. Et qu'est-ce qu'on fait? On obéit. On obéit et du coup, on atteint la transformation. Donc, il faut vraiment travailler à pouvoir abandonner toutes les mauvaises habitudes qu'on avait. Et ça prend du temps. C'est tout un processus. Il faut obéir pas à pas et le Seigneur fait grâce. OK? Ensuite, il faut que vous appreniez à être des personnes courageuses. Oui, courageuses pourquoi? Courageuses avec Dieu. OK? Courageuses avec Dieu parce que souvent on se dit on ne peut pas, mais le Seigneur dit qu'il peut tout. Si tu considères que tu es enfant de Dieu, alors tu es enfant de Dieu. J'aime bien cette phrase. Tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu sais que tu as le privilège d'un enfant de Dieu? Comment tu te représentes en fait Dieu? Le Seigneur m'a beaucoup parlé de ça la semaine dernière la semaine dernière vraiment, le Seigneur a pris le temps de m'enseigner dessus. OK, m'enseigner sur ce caractère d'enfant de Dieu. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais en réalité, Dieu est limité à leur vision à eux. OK, donc j'ai envie de te dire que à chaque fois que tu dis que tu ne peux pas, ça veut dire que tu limites Dieu à ce que tu vois. Si tu dois faire quelque chose et tu te dis non mais je ne peux pas, ça veut dire que tu te dis en toi-même que Dieu ne peut pas faire cette chose. Si tu t'attends à quelque chose et que tu te dis que tu n'auras pas cette chose, ça veut dire que tu te dis en toi-même que Dieu ne peut pas faire cette chose. Pourquoi? Parce que quand tu es l'enfant d'un roi, l'enfant de Barack Obama, de je ne sais qui, quelle personne, Bill Gates, ces personnes qui sont hyper riches, qui ont beaucoup de choses, mais tu agis comme eux en fait. Pourquoi? Parce que c'est ton père, donc tu agis comme eux, tu agis sans limite. Si tu veux quelque chose, dans ta tête à toi, tu te dis non, mais mon père peut avoir ça, je veux ça. Et c'est ça en fait, être un enfant de Dieu. Donc il faut que tu prennes le courage avec Dieu d'être cet enfant de Dieu. OK? Donc il faut que tu sois courageuse. Pourquoi? Mais parce que la transformation fait mal, parce que la transformation est difficile, mais la bonne nouvelle, c'est que la transformation n'est que temporaire. Cette souffrance n'est que temporaire. OK? Tu vas pouvoir y arriver. Prends courage. Donc ensuite, le point suivant, ça va être la persévérance. Il faut que tu apprennes à persévérer. Oui, on n'a rien du tout au tout, du jour au lendemain. Ça, c'était mon gros problème, OK? J'étais vraiment une personne qui n'était pas très patiente. Absolument pas patiente avec les choses. Je voulais tout de suite, que voilà, dès que j'ai fait ça, il faut le résultat tout de suite. Et le Seigneur a pris beaucoup de temps pour travailler sur ce caractère d'impatience en moi. Mais j'y suis arrivée. Pourquoi? Mais parce que, voilà, je proclamais aussi tous les jours que vraiment, comme le dit dans Galates 5, 22, voilà, je développe les fruits de l'esprit, qui sont la patience, la bienveillance, l'amour et toute la suite, en fait. Et je proclamais cela dans ma vie et voilà, le Seigneur a pu me donner beaucoup de patience qui m'ont permis de persévérer. Donc, il faut que vous appreniez à persévérer dans la vie parce que c'est dans la persévérance qu'on sort victorieux.
Donc, il faut persévérer pour faire tomber le masque dans sa vie. Donc, ensuite, il faut apprendre donc à transformer son âme. C'est déjà tout ce que je disais. Tout ce que vous allez poser comme action, ça va être travailler sur votre âme en fait. Parce que votre âme s'est nourrie de tout l'environnement qui s'est passé et votre âme est déformée. Et il va falloir reformer l'âme. Vous comprenez? C'est comme si vous prenez un fer que vous tordez. D'accord? Pour redresser le fer, au final, il va falloir beaucoup d'efforts, il va falloir beaucoup de pression. Donc, plus votre âme est déformée, ça veut dire que plus vous êtes très, très éloigné de la personne que vous êtes véritablement, plus ça va faire mal. Je le dis de façon si simple, mais la réalité, c'est que ça fait très mal. Ok? La vérité, c'est que c'est dur. D'accord? Mais mettez votre foi en Dieu, prenez le courage et souffrez un temps pour être heureux pendant super longtemps. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Donc, je pense qu'on a abordé quand même beaucoup de points. J'ai quand même pris 1 heure pour vous parler de ça, pour vous parler du fait qu'il faut tomber le masque. Tomber le masque dans votre vie. Une fois de plus, si vous vous lancez dans les études, l'entrepreneuriat et tout ce genre de choses, et que vous n'êtes pas guéri, vous ne serez pas stable en fait. Vous n'allez pas être stable parce que vous faites les choses juste pour copier les gens. Et lorsqu'on fait quelque chose pour copier les gens, on ne peut pas réussir. Lorsqu'on fait quelque chose pour être l'ombre de quelqu'un, on souffre. Pourquoi? Mais parce que c'est tout simplement comme si vous prenez une chaussure, d'accord? Et c'est une chaussure qui fait une taille 36 et vous faites une taille 40 et vous essayez de porter cette chaussure. Est-ce que vous imaginez combien de fois votre pied va être tordu, va enfler? Vous n'allez même pas réussir à marcher. Eh bien, c'est ce que beaucoup de personnes font dans ce monde. C'est ce que beaucoup de personnes veulent absolument faire. Ils veulent vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tout sauf leur propre vie. Eh bien, le problème, c'est quoi? C'est que vous allez être totalement déformé. Vous allez souffrir triplement que si vous viviez votre propre vie. Ok? Vous allez énormément souffrir. Donc, choisissez la bonne souffrance. Choisissez de vivre votre vie à vous. Faites tomber tous ces masques. Et une fois de plus, franchement, le qu'en dira-t-on, ce n'est pas important. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Mais, toutes ces personnes, quand vous vous retrouvez face à vous, seul dans votre chambre, que vous mettez à pleurer parce que vous n'en pouvez plus, que vous manifestez de la colère et que cela vous tue à petit feu, ces personnes ne sont pas là. Vous êtes seul face à vous. Quand vous dormez, que vous pensez à toutes ces choses que vous voulez faire, mais que vous ne vous donnez pas le droit de faire. Vous êtes seul. Personne n'est avec vous en fait. Donc, décidez tout simplement de vivre votre vie. Payez le prix. Travaillez. Supportez cette souffrance qui est temporaire, mais qui va vous conduire à la joie, qui va vous conduire au bonheur, qui va vous conduire à être bien, à être totalement aligné. Ça, c'est la bonne souffrance. Mais ne restez pas dans cette souffrance qui vous emprisonne. Ne restez pas dans cette souffrance qui fait de vous un zombie. Oui. Parce qu'on est des zombies, hein, tout simplement. Lorsqu'on porte tous ces masques-là, on est des zombies, on n'est pas nous. Décidez de vous voir comme vous êtes. Décidez d'être vous, tout simplement. Ok? Décidez toutes ces choses. Donc voilà, je vous ai quand même bien expliqué tout ce qu'il faut faire, voilà, pour faire tomber le masque dans sa vie. Comment est-ce qu'on fait pour changer, pour devenir soi, pour vivre la vie qu'on veut véritablement vivre. C'est un processus à réaliser. Donc voilà, je suis Marva Laurent. Et déjà, je vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette page. Je remercie toutes les personnes qui ont pu suivre le live et toutes les personnes qui suivront le live juste après. Donc, qui est Marva Laurent? Ben, écoutez, je suis tout simplement une infopreneur. Ça veut dire que j'accompagne en fait les gens en fonction des compétences et des connaissances que j'ai à transformer leur vie. Je suis aussi comptable de métier, donc j'accompagne les gens dans la gestion financière. Si vous ne savez pas comment organiser vos finances, vous ne savez pas véritablement comment gérer les choses, écoutez, voilà, je suis là aussi pour vous accompagner. J'ai aussi créé la formation Réussir son stage en entreprise, une formation véritablement qui va transformer la vie des jeunes, ok, qui va transformer la vie de toutes ces personnes qui se rendent dans des stages et qui dorment. Au lieu de se réveiller, parce que le stage est une opportunité. Le stage est une opportunité de commencer à goûter à quelque chose et voir si ça me plaît ou pas. Augmenter ses compétences, faire la différence sur le marché de l'emploi. C'est ça un stage. Et dans cette formation-là, je vous explique tout ça. Je vous explique comment être ce que j'appelle, selon le concept que j'ai créé, un stagiaire conquérant.
Je vous apprends cela. Un stagiaire qui va, qui pioche ce qui est bon pour lui, qui grandit véritablement et qui garde toutes ses connaissances, qui garde des compétences et qui, face à un marché de l'emploi, peut parler, peut se positionner, peut créer la différence avec d'autres personnes. C'est ça, un stagiaire conquérant. C'est ça, réussir un stage. Réussir à créer ce pont entre le monde des étudiants et le marché de l'emploi. Voilà, comment est-ce qu'on fait tout ça? Vous allez découvrir tout ça dans la formation Réussir son stage. Et donc, pour ceux qui veulent me contacter, voilà, vous pouvez du coup me contacter directement à contact@marvalaurent.com. Vous pouvez aussi visiter mon site internet marvalaurent.com. Voilà, vous allez trouver plusieurs informations, ma vision, comment est-ce que je vois les choses, ma vision pour la jeunesse, parce que la jeunesse, pour moi, c'est le poumon de cette humanité. Et voilà, j'en ai juste marre, je n'en peux plus de voir ces jeunes qu'on perd, pour moi, qu'on tue à petit feu dans les téléréalités, dans le divertissement. Je peux plus voir ces jeunes comme ça, vous comprenez? C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je parle, c'est pour ça que tout simplement je lève ma voix pour apporter cette transformation dans la vie des jeunes. Donc voilà, c'était tout. Je vous dis vraiment un grand merci, vous qui avez été là. Et n'hésitez pas à pouvoir partager le live après. Et on se retrouve bien évidemment dans des prochains lives, des prochains posts. Donc je vous souhaite vraiment une très très bonne soirée et à bientôt.